Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un événement lunaire, de la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Verseau. Alors, elle se produira le vendredi 12 août 2022 à 3h36 et elle sera conjointe à Saturne. Alors, pour les personnes qui sont novices en astrologie, quand on parle de conjonction, en fait, ça veut dire que la lune, elle sera proche d'un autre astre. Et l'astre en question, c'est Saturne, puisque depuis fin décembre 2020, Saturne se trouve dans le signe du Verseau. Alors, comme je reprends les podcasts maintenant, il n'est pas évident d'avoir toutes les informations, puisqu'il faut savoir qu'une pleine lune, c'est la moitié de la lunaison. Donc là, on est à la moitié de la lunaison qui s'est faite dans le signe du Lion le mois dernier. Il y a eu une nouvelle lune en Lion qui a démarré un cycle lunaire. Et donc 14 jours après, on a la pleine lune qui se fait dans le signe du Verseau. Et au travers de ce podcast, nous allons voir alors les effets qu'elle va avoir d'une manière générale, mais aussi pour chacun des signes astrologiques. Donc pour reprendre les bases, si je puis dire, il est important de se dire que la pleine lune, c'est une période de bilan. Contrairement à la nouvelle lune où on prend des décisions et où on met en place des actions. La nouvelle lune représente le début de la lunaison et 14 jours après on a la pleine lune, donc c'est-à-dire que pendant les 14 premiers jours, au début la lune n'est pas visible et elle se montre peu à peu, donc on a le premier croissant, le premier quartier, etc. jusqu'à laisser apparaître tout son disque, c'est la pleine lune. Et ensuite on a la lune descendante, c'est-à-dire que peu à peu elle disparaît pour ensuite se cacher totalement et laisser place à une prochaine nouvelle lune qui aura lieu d'ailleurs ce mois-ci, le 27 août, dans le signe de la Vierge. Et on en parlera au travers d'un podcast. Donc c'est vraiment une notion qui est importante à saisir puisque la pleine lune, elle n'existe pas si le soleil n'est pas opposé à la lune. Et de toute façon, il faut aussi garder à l'esprit que toutes les phases lunaires sont le résultat de la position de trois astres, le soleil, la lune et la terre. Vraiment. Donc, l'opposition du soleil à la lune, qui fait la pleine lune, se fait forcément dans des signes opposés. Donc, quand vous entendez qu'il y a une pleine lune en Verseau, si vous connaissez vos signes opposés en tout cas, vous savez directement que le soleil est dans le signe du Lion. Donc c'est qu'en juillet ou en août qu'on peut avoir une pleine lune en Verseau. Si je vous dis pleine lune en Cancer, il faut penser au signe opposé, c'est le Capricorne. Donc c'est en décembre ou en janvier qu'on a une pleine lune en Cancer. Et ça, c'est un petit mémo qui peut vous aider à saisir plus vite la position des lunaisons dans l'année. Et à pouvoir les anticiper aussi, parce que tout ce travail astrologique au final, bien sûr que c'est passionnant, enfin en tout cas à mon sens, de comprendre tout cela, mais le but c'est qu'il faut que ça serve. C'est pour ça que j'ai renommé le podcast La quête de l'équilibre, c'est pour que on trouve un équilibre par rapport aux énergies qui jouent tout autour de nous, mais pour ça il faut aussi comprendre. Donc mon but c'est aussi de vous donner des petits tips comme ça pour pouvoir mieux saisir les choses et mieux les anticiper au final. Donc cette pleine lune qui a lieu dans le signe du Verseau, elle a lieu très exactement à 19 degrés 22 du signe du Verseau. Donc le soleil sera à 19 degrés 22 du signe du Lion. Et donc on a une opposition parfaite entre le soleil et la lune. Alors qu'est-ce qu'une opposition en astrologie? Donc on est dans deux signes opposés et les signes opposés ont des éléments qui sont
en corrélation. C'est-à-dire qu'ici, on a le signe du lion qui est un signe de feu et le signe du Verseau qui est un signe d'air. Donc l'air et le feu sont complémentaires puisque sans air, il n'y a pas de feu. Et l'air, si vous voulez, c'est tout ce qui est relié à la communication, à la curiosité, à la mobilité. Et le feu, c'est tout ce qui est relié à l'action, à la passion, à l'instinct et aussi à l'ambition. Il y a l'idée de voir les choses quand même en grand avec l'élément feu. Donc, ce sont deux signes au travers desquels il y a un tiraillement puisqu'ils sont opposés. Et très souvent, alors c'est ce que j'aime à penser, c'est que dans chaque Verseau, il y a un peu de lion, et dans chaque lion, il y a un peu de Verseau, etc. Et c'est pareil pour tous les signes opposés. Si vous voulez, le lion, il parle du moi, il parle du pouvoir créateur que l'on a, il parle de la générosité, de l'amour, c'est aussi tout ce qui est relié à l'esprit artistique, en fait, vraiment à la créativité. Et puis le Verseau, c'est le signe des groupes. C'est le signe qui parle justement d'utiliser la générosité du lion, mais pour en faire quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'en Verseau, on crée une société, on embauche des gens, on crée une association à but non lucratif, on part en voyage humanitaire, etc. On aide vraiment les autres. Et le paradoxe du signe du Verseau, c'est qu'il représente cette notion de groupe, et donc le fait d'être entouré, et en même temps c'est un signe qui est très indépendant. Donc sur cet axe-là, Verseau-Lion, qui est un axe aussi, on peut le dire, vie amoureuse, vie publique, vie amicale pour le Verseau et vie amoureuse pour le Lion, c'est ce qui se passe dans l'intime avec le Lion et ce qui se passe dans la sphère publique avec le Verseau. Eh bien, on est dans une dynamique, moi et les autres. Moi et ma créativité, qu'est-ce que je peux apporter au monde? Qu'est-ce que je peux faire pour que la planète, l'environnement, etc. aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes proches aillent mieux? Dans quel groupe j'ai envie d'évoluer? Quel est, si je puis dire, l'impact que j'ai envie d'avoir sur les autres? Et tout part du moi, donc de l'ego, et donc du signe du lion. Il ne faut pas oublier qu'une pleine lune en lion, le soleil est beaucoup plus fort que la lune parce que le soleil en lion, il est dans son signe domicile. Tout comme dès qu'il y a une pleine lune en cancer, la lune, elle est beaucoup plus forte que le soleil en capricorne puisque le signe du cancer, c'est le signe domicile de la lune. Donc, cette pleine lune, elle se fait en conjonction avec Saturne parce que Saturne est à 22 degrés 06 Verseau, enfin sera à 22 degrés 06 Verseau le 12 août 2022 à 3h36 et la Lune sera à 19 degrés 22. Donc il y aura à peine 3 degrés d'écart, donc c'est une belle conjonction. Et Saturne, c'est l'astre qui représente le Capricorne et qui représente donc Pluton, tout simplement parce que Pluton se trouve dans le signe du Capricorne. Donc Pluton, c'est l'astre de la remise en question. Le Capricorne, c'est un signe qui parle de pouvoir, qui parle du fait de maîtriser les choses, tout comme le signe du Scorpion, représenté par Pluton, tout comme le signe du Verseau qui est un signe fixe, tout comme le signe du Lion aussi qui lui est fixe, parce qu'il faut savoir que les signes opposés ont toujours le même mode, c'est très important. Et au niveau des aspects, on voit aussi qu'on a Mars et Uranus qui se trouvent en Taureau, on a le Nord aussi qui sera conjoint à Uranus au moment de cette pleine lune, et le signe du Taureau, c'est aussi un signe fixe, puisque les signes de même mode, ils sont soit opposés, soit au carré l'un de l'autre. Donc ça veut dire que cette pleine lune, qui invite à une période de bilan, donc un bilan social, puisqu'on est dans le signe du Verseau. Un bilan peut-être sur son empreinte carbone, par exemple, si c'est un sujet auquel on réfléchit et sur lequel on a envie d'évoluer, de progresser. Ça peut être aussi sur la relation qu'on a avec ses amis, sur la relation qu'on a avec ses collègues, et donc le travail. Le signe du Verseau, c'est aussi un signe qui parle des changements, notamment des déménagements. C'est où est-ce que j'ai envie de vivre. Ça peut être aussi avec qui j'ai envie de vivre. Ça peut aller jusque-là, puisqu'on n'oublie pas qu'on a le soleil qui est en Lion, ça peut parler aussi d'amour, ça peut parler de passion. Par exemple, pour une personne qui est artiste, est-ce que j'ose montrer mes créations? Est-ce que j'attends un peu, etc. Parce qu'on a aussi une dynamique qui est reliée avec le temps. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque, et c'est le facteur temps. Saturne, c'est la planète qui est témoin de tout. Avec Saturne, de toute façon, les choses prennent du temps. Donc une pleine lune conjointe à Saturne, ça veut dire que les remises en question qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, le bilan qu'on va tirer de ce qu'on a fait les 15 derniers jours, ça va susciter un changement qui va forcément prendre du temps. Parce que Saturne, ce n'est pas une planète qui permet
d'aller vite en fait. Et pourtant, on est dans un signe qui évoque une certaine impatience et un grand besoin de liberté. Saturne, c'est plutôt les responsabilités. Alors, on n'est pas là pour être libre, sans but, etc. Parce que c'est comme ça que Saturne visualise, pardon, la liberté. Oui, être libre, c'est bien, mais si tu erres comme ça en allant n'importe où, ça ne sert à rien d'être libre. Il faut quand même avoir des objectifs. Je parle comme si j'étais Saturne. Je vais souvent faire ça dans ces podcasts. Mais c'est ce que Saturne veut dire. Donc, il n'est pas impossible qu'une bonne partie d'entre nous se sente alors soit frustrée, soit bloquée, soit pas à la hauteur de certaines choses parce que c'est une configuration qui laisse sous-entendre qu'il va y avoir un blocage dans ce que l'on souhaite entreprendre. Et notamment ce que l'on souhaite entreprendre vis-à-vis des autres, parce qu'on est dans le signe du Verseau. Il ne faut pas oublier ça. Donc c'est vrai que ça peut être délicat, ça peut être des disputes dans la famille, entre amis, ça peut amener aussi une remise en question qui peut mener à une rupture. C'est possible, parce qu'il ne faut pas oublier que par la présence de Saturne, Pluton en Capricorne est représenté, et Pluton en Capricorne, alors au moment de la pleine lune, Vénus viendra tout juste de rentrer dans le signe du Lion, puisqu'elle sera à 0°22, mais il y a quand même presque une opposition entre Pluton et Vénus, mais par contre il y a une vraie opposition entre Pluton et la lune noire qui sera à 26°45 du signe du Cancer. Donc il ne serait pas impossible que ça ait un lien pour beaucoup d'entre nous avec le lieu de vie, ou avec un membre de la famille, ou tout simplement avec la notion de famille, parce que ça c'est quelque chose que je tiens à dire aussi, quand on parle de famille, très souvent on imagine tout de suite des parents, des enfants, etc. Mais le Cancer, c'est la famille, le foyer aussi. Et le foyer, une personne constitue un foyer. Demandez aux impôts si une personne, ça ne fait pas un foyer. Ils vont bien sûr vous dire que oui. Donc, la notion de famille, ça peut être aussi relié au lieu de vie et à l'endroit où on se sent en sécurité. Donc, par exemple, pour une personne qui serait célibataire, ça peut être aussi une grande remise en question par rapport peut-être à son comportement social, parce qu'on est dans le signe du Verseau, qui lui amène des blocages pour pouvoir vivre une vie épanouie sur le plan sentimental, par exemple. Donc, on est dans une configuration qui, je suis désolée de le dire, ne présage rien de facile. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand c'est facile, ça veut dire qu'on profite, si je puis dire, des fruits du travail qu'on a effectué avant. Mais dès qu'on cherche à évoluer, dès qu'on cherche à améliorer sa situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit géographique, à chaque fois on passe par des phases qui sont difficiles. Parce que Pluton ici et Saturne nous parlent quand même de quelque chose qui est, entre guillemets, je dis bien, à sacrifier. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on a Saturne qui est au carré de Mars. Mars est dans le signe du Taureau. Alors Mars, c'est une planète qui représente le signe du Bélier, donc elle représente aussi Jupiter et Chiron, qui sont en Bélier. Et dans le signe du Taureau, on est face à une manière d'agir qui tend vers un certain confort ou qui cherche à préserver un certain confort, pardon. Le signe du Taureau, c'est un signe épicurien, c'est un signe lorsqu'il est bien installé, ça peut être difficile pour lui de décoller, etc. Donc, à mon sens, ce carré, il peut vouloir dire que ce que l'on a envie de construire, visiblement sur le plan social, peut être en lien, comme je l'ai dit, avec un changement géographique, en même temps un changement de travail, par exemple. Ça change notre vie sur le plan social. Quelqu'un qui change de boîte, eh bien, change de collègue, change d'environnement social. Quelqu'un qui quitte son travail pour monter sa société et travailler à son compte va peut-être passer, bien évidemment selon son activité, beaucoup de temps seul. Donc ça change des choses sur le plan social, ça c'est sûr et certain. Par rapport à la configuration de cette pleine lune, qui invite, je le dis bien, on n'est pas sur un nouveau départ, on est sur une période de bilan. Donc on a tous une vie sociale, même les personnes qui peuvent dire « ma vie sociale est inexistante », eh ben, elle est classée inexistante, mais elle est classée quand même, donc elle existe. Donc ça veut dire qu'on a tous, si je puis dire, quelque chose à retravailler sur ce plan-là.
Et c'est pas mal hein, de se dire ça. Peut-être que pour certaines personnes, c'est quelque chose de très important qui bloque beaucoup dans la vie de tous les jours. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est juste une mauvaise habitude, une habitude qui n'est pas forcément grave, mais par exemple le fait de couper toujours la parole aux autres. Ça peut être juste ça, hein. C'est vous qui connaissez votre vie mieux que n'importe qui. Mais en tout cas, le carré à Mars, vu que Mars, il symbolise l'indépendance, il symbolise l'action, eh bien ça laisse quand même sous-entendre que les actions ne pourront pas se faire aussi facilement qu'on aimerait. Ça peut être tout simplement le fait de ne pas oser dire quelque chose à quelqu'un. Hein, et que ça bloque, que ça mette une mauvaise ambiance, par exemple dans un groupe d'amis, dans un groupe de sport, dans un groupe, peu importe l'activité qui relie plusieurs personnes, mais il peut y avoir par exemple quelqu'un qui plombe l'ambiance et on n'ose pas lui dire. Et ça peut impliquer justement des blocages. Vous voyez, ça peut être toutes ces situations et bien d'autres encore, mais en lien avec l'énergie du Verseau, en lien avec l'idée de construire quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque. Visiblement, ça empêche d'agir parce que Saturne, il est au carré de Mars. Ça empêche aussi peut-être de faire ce que l'on aimerait pour atteindre les objectifs que l'on souhaite au final. Hein, parfois, on peut être trop pris par le boulot pour aller au sport, on peut être trop stressé pour avoir une alimentation saine et donc suivre les objectifs que l'on souhaite pour perdre du poids, pour être tout simplement mieux dans son corps, etc. Donc, bon, c'est l'exemple bateau que je donne, mais c'est vrai que Mars, qui est au carré de Saturne, ça veut quand même dire que agir n'est pas évident. Et puis agir d'une manière taureau, donc d'une manière qui a du sens. Donc il est tout à fait possible, au moment de cette pleine lune, de faire un bilan et de se dire « Oh mais mes actions des 15 derniers jours n'ont pas de sens par rapport à ce que je veux. » Et de se poser et de réfléchir, et tout revient au soi. Hein, parce que c'est ça qui est représenté par le soleil en lion, une pleine lune en Verseau qui invite à un bilan sur le plan social, se fait au moment où le soleil il est dans le signe le plus intimiste, si je puis dire. Parce que le signe du lion, c'est aussi le signe de l'enfant intérieur. Et ça met en avant nos désirs au final les plus profonds. Et ces désirs, ils sont quand même assez tiraillés parce que on a le soleil en lion qui est opposé à Saturne, les blocages, qui est au carré de Mars lui aussi, au carré d'Uranus. Et Uranus est conjoint au nœud nord dans le signe du taureau. Donc ça indique un changement qui peut avoir un lien, alors soit avec notre manière de nous alimenter, hein, donc pour les personnes qui veulent perdre du poids ou qui veulent tout simplement faire un rééquilibrage alimentaire. Alors j'insiste, hein, c'est pas forcément que pour des questions de santé ou des questions physiques, ça peut être aussi manger plus écologiquement par exemple, hein, puisque on est dans le signe du taureau et Uranus en taureau, de toute façon, c'est un transit qui va se terminer en 2026 et qui invite à un changement sur notre manière de gérer les finances et de gérer notre alimentation. Alors quand je dis alimentation, c'est pas uniquement le fait de manger, c'est le fait de cultiver, c'est le fait d'acheter, de consommer, etc. par rapport à l'environnement. Donc Uranus est en taureau depuis 2019, hein, jusqu'en 2026. Et on voit bien qu'il y a plein de questions qui se posent, il y a aussi des choses qui se mettent en place d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que le rôle que joue Uranus au moment de cette pleine lune, hein, avec un nœud nord dans le signe du taureau qui est conjoint à cette planète, pour moi, ça veut quand même dire qu'il y a un changement, il y a un besoin de changement et quelque chose, quelque part aussi de karmique, qui ne se fait pas parce qu'il y a blocage par rapport à Saturne en Verseau. Vraiment, pour moi, ça peut même être une personne qui a beaucoup de créativité, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du lion et le signe du taureau sont des signes très créatifs. En plus, au moment de la pleine lune, Vénus, elle sera déjà en lion, et Vénus, c'est l'astre du taureau. Hein, donc, elle représente Mars, Uranus et le nœud nord qui sont en taureau. Donc, pour moi, ça touche vraiment la notion de créativité. Ça touche aussi la notion de procréation. J'insiste, parce que le signe du lion, c'est la création et la procréation. Donc, sans parler uniquement du fait de passer à l'acte et de tenter d'avoir un enfant, ça peut être aussi par rapport au désir, par rapport au vouloir. Le désir, en astrologie, c'est symbolisé par le signe du Scorpion. Hein. Et on a une Vénus, je vous dis, qui est pour moi quasiment opposée à Pluton, mais en tout cas, la lune noire, elle est en Cancer et elle est opposée à Pluton. Hein, qui est représentée par le signe du Capricorne et donc par Saturne durant cette pleine lune. Donc, on est sur quelque chose qui effectivement n'est pas très agréable à vivre. Pour bon nombre d'entre nous, on pourrait ressentir une grande fatigue, beaucoup de stress aussi pour certains, mais c'est une étape nécessaire et il faut garder à l'esprit, comme je vous ai dit, que les moments difficiles sont des moments qui nous font progresser. Après,
à nous aussi de pouvoir rendre ce moment désagréable le plus optimal, hein, au final. Alors c'est vrai que quand on voit la carte du ciel, le soleil ne reçoit pas de bons aspects, la lune non plus. Puis Saturne, ça plombe. Donc on voit quand même qu'on a un Mercure qui est dans le signe de la Vierge, qui est à la fois en harmonie avec Mars et Uranus. Et ça, à mon sens, ça veut quand même dire que notre mental va beaucoup jouer. Et un mental dans le signe de la Vierge, c'est un mental logique, c'est un mental qui met parfois ses émotions de côté, parce que ce qu'il cherche en premier, c'est l'utilité. Souffrir, ok. Vivre des moments difficiles, ok. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Est-ce que c'est utile ce que j'apprends pour le futur? C'est ça la question qu'on doit se poser. On va vivre du stress, par exemple, une personne qui va à son travail, puis il y a plein d'événements inattendus qui se produisent. Qu'est-ce que ça suscite comme questionnement? Est-ce que ce job est fait pour moi? S'il est fait pour moi, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette boîte? Est-ce que j'ai envie de continuer de cette manière-là? Peut-être que ça va dénouer des langues au final, que ça va apporter de l'argumentation, que les gens vont peut-être plus parler entre eux d'un problème qui les unit au final. Moi, je pense que ça peut beaucoup se ressentir dans la sphère professionnelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Saturne, l'astre du Capricorne, le Capricorne, il parle de pouvoir, il parle de la notion de travail, comme tous les signes de terre d'ailleurs. On a Mars et Uranus qui sont dans le signe du Taureau et le nœud nord, il est en Taureau. Hein, le Taureau, il symbolise bien évidemment les finances, l'argent, mais aussi comment on gagne cet argent. Et le signe de la Vierge, dans son essence même, c'est un signe qui est relié au travail, mais c'est aussi un signe qui est relié à la santé. Donc il y a l'idée de trouver une forme d'apaisement par rapport à une situation qui peut potentiellement être stressante et qui doit changer. Mais il y a un changement qui ne se fait pas, et visiblement il ne se fait pas par rapport à nos actions à nous, parce que tout ça c'est au carré du soleil. Quand je dis tout ça, je parle de Uranus et de Mars, qui sont au carré du soleil, qui est dans le signe du lion. Donc ça peut être le fait de ne pas oser dire stop à certaines choses, ça peut être aussi le fait de culpabiliser peut-être de la vie qu'on a aussi. Parfois on a du mal à se dire mais je suis stressée, je suis pas bien et tout, alors qu'il y a des personnes qui sont dans des situations plus compliquées que nous, mais là on est dans quelque chose qui est personnel. Hein. Comme je le dis parfois, c'est pas parce qu'au bout du monde il y a une misère colossale dans certains pays, c'est très triste, que nous on est obligé de se sentir toujours bien. Alors bien sûr il faut relativiser, mais si on se sent mal, faut aussi se questionner. Parce que le but, quand on se sent mal, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, c'est pas grave. C'est le corps qui nous envoie des signaux pour nous dire là, il y a quelque chose à changer. Mais visiblement, avec Uranus au carré de Saturne et au carré du Soleil, ce changement ne se fait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez comme changement dans votre vie qui ne se fait pas? Alors, je ne parle pas forcément d'un changement qui est conséquent. Hein. C'est possible que pour certaines personnes, ça révèle d'un déménagement, par exemple. Mais c'est pas à chaque pleine lune en Verseau qu'on déménage, quand même. Heureusement, sinon on déménagerait tous les ans et ce serait stressant et très fatigant. Mais ce que je veux dire, c'est que il semblerait, vu la configuration de cette pleine lune, que le bilan, que l'on doit faire suppose un changement qui ne se fait pas. Donc la question, c'est pourquoi il ne se fait pas. Donc maintenant, on va voir l'impact de cette pleine lune signe par signe. On va commencer par les signes de feu. Donc le signe du Bélier, il est en harmonie avec le signe du Lion, il est en harmonie avec le signe du Verseau et il n'est pas aspecté par rapport au signe du Taureau, puisque le signe du Taureau, c'est le signe qui le suit. Il faut savoir que un signe est toujours suivi et précédé par deux signes qui partagent des éléments dissonants par rapport à son élément. Alors, je ne sais pas si ma phrase était claire, mais on va prendre l'exemple du Bélier. C'est pareil pour tous les autres signes. Donc, c'est-à-dire que le Bélier est un signe de feu. L'eau, donc pour les poissons, et la terre pour le Taureau, sont des éléments qui sont compatibles entre eux, l'eau et la terre, mais qui ne sont pas compatibles avec le feu. Donc, le Bélier, techniquement, on pourrait dire que c'est un signe qui n'est pas en harmonie avec le Taureau et les poissons, pardon. Mais comme il n'y a pas d'aspect, vu que ce sont des signes qui suivent, il n'y a pas de carré, il n'y a pas d'opposition, eh bien, ça reste quand même assez neutre. Donc pour moi, le Bélier est un des signes qui vivra au mieux cette pleine lune. Néanmoins, la question de l'impact que l'on peut avoir sur les autres peut se poser, parce que c'est vrai que le Bélier, c'est un signe qui est quand même à tendance individuelle, et avec Jupiter en plus qui transite son signe, Jupiter sera d'ailleurs en harmonie avec Vénus, donc c'est un facteur de chance qui n'est pas négligeable. Cette pleine lune, si les bons questionnements sont mis en avant, si le stress aussi est bien géré, parce que
le bélier, il est quand même représenté par un Mars qui est conjoint à Uranus. Donc je dis pas non plus que c'est tout rose pour les béliers, mais c'est le signe qui devrait être le moins impacté par rapport à cette pleine lune, sauf s'il se laisse aller à l'impulsivité. C'est vraiment une période où les béliers, attention, vous pourriez vraiment dire des choses qui dépassent vos pensées et les regretter. Et n'oubliez pas que Saturne est conjoint à la Lune, donc ça peut être des choses qui resteront longtemps gravées et qui changeront peut-être les choses. Ensuite, le signe du lion, de manière porte le soleil avec lui. C'est pas forcément évident parce qu'en plus, c'est la période anniversaire pour bon nombre de lions. Donc, c'est vrai que ça crée une opposition avec Saturne. Donc, ça peut même jouer sur toute l'année de révolution solaire. Une difficulté peut-être à imposer son autorité vis-à-vis des autres. Et il ne faut pas que ça bloque sur le long terme. Et la chance que vous avez, c'est que Vénus entre en Lion, mais ne se trouve pas opposé à la Lune ni à Saturne. Donc il y a quand même un facteur chance qui se présente, mais qui tend aussi à éveiller la créativité. Je pense que c'est au travers de votre créativité que vous réussirez à tirer les conclusions les plus bénéfiques pour vos attentes par rapport à cette pleine Lune. Ensuite, on a le signe du Sagittaire. Alors, le signe du Sagittaire, lui, il est en harmonie avec le signe du Verseau. Il est en harmonie avec le signe du Lion, bien évidemment. Il est au quinconce par rapport au signe du Lion. Donc, on peut parler effectivement d'une période de doute quant au fait d'agir. Alors, c'est marrant parce que le signe du Sagittaire, dans son essence même, c'est un signe qui n'a pas peur d'agir, qui fonce, etc. Mais là, il pourrait y avoir une période de doute. Peut-être parce qu'il y a des enjeux très importants. C'est possible, notamment des enjeux financiers, effectivement. Donc, avec un Jupiter qui est dans le signe du Bélier, le Sagittaire, il peut avoir tendance à foncer, à aller un peu trop vite. Alors, Jupiter ne sera plus au carré de la Lune noire, mais la Lune noire, elle se déplace quand même assez rapidement. Donc, prudence quand même, surtout avec la famille. Mais c'est quand même aussi une pleine Lune qui peut vous apporter une belle expansion sur le plan social. Donc ensuite, on va voir pour les signes de terre. Donc on va commencer avec le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, c'est un signe fixe. On parlera de ça après aussi avec le signe du scorpion. Mais je pense que ça va être très difficile pour le signe du taureau. Alors, je sais de quoi je parle, puisque je suis moi-même taureau. Et je pense que de toute façon, cette tension qui tourne autour des signes fixes, elle ne verra un apaisement qu'à partir du 20 août, quand Mars fera son entrée dans le signe des Gémeaux. Donc, le signe du taureau... le point positif, c'est que on a quand même Mars qui est en harmonie avec Neptune, donc Neptune dans le signe des Poissons, donc ça renvoie quand même à quelque chose d'immatériel. Donc pour moi, c'est vraiment une période où il faut se mettre en retrait, se retrouver face à ses aspirations, face à ses rêves, à ne pas forcément tenir compte, si je puis dire, de toutes les réflexions qu'on peut avoir. Alors c'est très difficile pour les taureaux, parce que c'est un signe qui est très rancunier en plus, mais il est possible qu'il faille passer outre, parce que sinon, non seulement ça ne fera pas avancer ce que vous souhaitez voir avancer, et en plus ça risque de vous plomber. Saturne, c'est une planète qui plombe. Il ne faut pas l'oublier. Ça ira beaucoup mieux quand la Lune sera dans le signe des Poissons, et en plus elle rejoindra le taureau assez rapidement. Et je pense que justement, quand la Lune sera en taureau, donc à peu près une semaine après, ce sera une période qui sera très difficile si on s'est laissé aller à la colère au moment de la nouvelle Lune. Alors, quand je dis au moment de la nouvelle Lune, on parle bien évidemment de la journée du 12 août, mais on parle aussi de la journée précédente, parce que déjà la veille, la Lune sera dans le signe du Verseau. Donc je pense que ça aura un impact. Ensuite, pour le signe de la Vierge, alors le signe de la Vierge, pour moi, il est quand même assez neutre. Donc pareil, il est collé au signe du Lion, donc il n'y a pas d'aspect. Il est en harmonie avec Mars et Uranus, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un changement qui se fait plus facilement que pour les autres signes. Ce sera pareil pour le Capricorne, puisque ce sont des signes qui sont au trigone du Taureau. Par contre, il y a ce quinconce avec la Lune et avec Saturne en Verseau, et en même temps la Vierge, c'est pas forcément le signe qui est le plus à l'aise pour prendre par exemple la parole en public, pour s'investir aussi dans une cause. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui peut être très méfiant, très observateur, et qui a peur par exemple d'accorder sa confiance à un organisme qui serait en fait de l'escroquerie, ou pire, qui détournerait des fonds qui sont censés aller à une cause
pour le profit d'une personne en particulier. Donc ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver à la Vierge. Alors là, j'ai donné l'exemple d'une association, mais ça peut se vivre aussi au titre personnel. Donc, comme on a Mercure qui est en Vierge, et ça, c'est plutôt favorable, puisque en astrologie traditionnelle, Mercure, il représente aussi le signe de la Vierge, eh bien, ça peut être une grande période de réflexion. Pas forcément d'action, quoique pour les Vierges du dernier décan peut-être, mais sinon, pas forcément. On est plus dans une phase d'observation et de remise en question aussi, bien sûr, parce que la Vierge est en harmonie avec Pluton, qui est en Capricorne. Ensuite, on a le signe du Capricorne, justement. Donc, le signe du Capricorne, il est en harmonie avec le signe du Taureau. Il est au quinconce du signe du Lion. Il est juste avant le Verseau, donc il n'y a pas d'aspect par rapport à Saturne et à la Lune qui sont en Verseau. Par contre, il est au carré de Jupiter, qui se trouve dans le signe du Bélier. Donc, il peut y avoir une tendance à se laisser aller à l'impatience, ce qui serait dommage, puisque c'est pas trop dans la nature du Capricorne de base d'être impatient. Mais là, il pourrait y avoir un trop-plein qui est atteint, en fait. Et si c'est le cas, ça peut exploser. Alors, parfois, ça explose et au final, ça change les choses. Peut-être qu'il y a besoin que vous explosiez ou que vous criez haut et fort vos attentes par rapport à une certaine situation. Alors, une fois de plus, je n'ai pas vos thèmes astro respectifs, je ne sais pas dans quelle maison ça se produit. Ça peut être dans le couple, dans le travail, par rapport à une personne en particulier, une relation en particulier, etc., un projet. Mais peut-être qu'il est temps de pousser une gueulante, comme on dit, c'est possible. Ensuite, on a les signes d'air. Alors, le signe des Gémeaux, il est en harmonie avec le Lion, il est en harmonie avec le signe du Verseau, il est en harmonie avec le signe du Taureau, dans lequel il y a quand même pas mal de monde. Par contre, il est au carré de Mercure, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Alors, pour moi, c'est une pleine lune plutôt favorable pour les Gémeaux, puisque elle questionne des choses sur le plan social, et les Gémeaux sont à l'aise avec cela. Mais attention à ne pas faire preuve de naïveté, parce que le carré de Mercure au signe des Gémeaux, Mercure qui est en Vierge, qui est très analytique, qui est très observateur, vous pourriez manquer de pragmatisme. Et ça pourrait se retourner contre vous au final. Alors, pas tout de suite, bien évidemment, mais au moment de la nouvelle lune en Vierge, c'est-à-dire aux alentours du 27 août. Donc, ce serait dommage de ne pas prêter attention à certains détails ou de laisser passer, ou peut-être même de faire un peu trop confiance à quelqu'un. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une trahison. Par exemple, ça peut être dans le boulot, votre collègue qui dit « mais pars en vacances, t'inquiète, je m'en occupe » et vous vérifiez rien. La personne, elle peut très bien vouloir vous mettre dans une situation délicate, mais aussi tout simplement par preuve d'inattention, faire une erreur qui vous retombera dessus. Donc attention à cela pour le signe des Gémeaux. Ensuite, le signe de la Balance. Donc, la Balance, elle est en harmonie avec le Lion, forcément, en harmonie avec le signe du Verseau. Donc, c'est une pleine lune qui peut effectivement inviter à rééquilibrer les choses entre le moi et les autres. Surtout que la Balance, c'est un signe qui a tendance à donner beaucoup à l'autre, notamment dans la relation de couple. Attention, vraiment. Attention au quinconce, à Mars et à Uranus dans le signe du Taureau, parce que c'est un aspect, à mon sens, surtout par rapport à Mars, qui parle d'individualité, le signe du Taureau qui parle de confort. Ne vous comparez pas aux autres durant cette période, parce que vous pourriez vous surprendre à faire preuve de jalousie, alors par rapport à X ou Y chose, peu importe, et c'est pas quelque chose qui serait favorable pour vous. Surtout que pour les balances natives du premier décan, on a quand même Vénus qui est rentrée dans le signe du Lion, donc c'est plutôt quelque chose de favorable, et vraiment, restez quand même assez focus sur vous, c'est-à-dire que le lien à l'autre par rapport à la Lune en Verseau, la Lune en Verseau, je vous l'ai dit, c'est aussi quelque chose qui révèle d'une forme d'indépendance. Et moi, je pense que plutôt que d'être dans la comparaison ou dans la complémentarité vis-à-vis de l'autre, c'est une pleine Lune qui vous invite à exprimer votre créativité, exprimer aussi votre amour, pourquoi pas, mais d'une manière qui est quand même relativement indépendante. Pas détachée, mais indépendante. Et ensuite, pour le signe du Verseau, forcément, avoir une pleine lune dans son signe, ça veut dire avoir le soleil en opposé. Donc ça renvoie à des questionnements sur soi, sur l'amour qu'on porte aux autres, sur l'amour qu'on se porte aussi à soi-même. Des Verseaux, si par exemple il y a des personnes Verseaux qui sont mal dans leur peau pour X ou Y raison, ça peut être sur n'importe quel sujet,
eh bien peut-être qu'il y a un changement à faire, hein. D'ailleurs, le changement, pour moi, il est surtout, j'allais dire primordial, mais bon, il n'y a rien de primordial, mais il semble surtout présent d'une manière quand même assez rapide pour tous les signes fixes, hein. Donc, c'est vrai que là, c'est quelque chose qui crée une certaine gêne, un certain embarras, et il peut y avoir aussi des histoires de cœur, surtout que le Verseau, c'est pas un signe qui est très expressif, hein. Donc, il peut y avoir des questions reliées aux sentiments qui sont pas forcément avouées parce que le signe du Verseau, c'est pas son fort, mais ça peut vous bloquer dans certaines choses, hein, parce qu'on a toujours Saturne, effectivement, qui parle de blocage. Et pour terminer avec les signes d'eau, alors on va commencer avec le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, il est juste avant le signe du Lion, il est au quinconce du signe du Verseau, et il est en harmonie avec le signe du Taureau. Alors, il aura quand même la lune noire dans le troisième décan, donc surtout pour les personnes du troisième décan, ça peut réveiller des craintes, des peurs, voire même des névroses. Ça peut ne pas être très évident à vivre, hein. D'ailleurs, la nuit, il est possible que vous fassiez des rêves ou un ou des cauchemars d'ailleurs. Notez-les si vous vous en souvenez au matin, parce que c'est possible que vous ne vous en souveniez pas euh, le reste de la journée. Et ça peut pourtant vous apporter des messages. Donc on a quand même Mars et Uranus et le nœud nord, hein, qui sont en harmonie avec votre signe. Donc ça peut impliquer un changement ou une forme de restructuration aussi peut-être vis-à-vis de votre organisation. Parce que le signe du Cancer, il est aussi en harmonie avec Mercure en Vierge, hein. Et tout ça sur le plan social. Donc peut-être que vous allez prendre des décisions personnelles reliées à votre foyer, reliées à vos finances, qui vont changer l'impact que vous aurez sur le plan social. Peut-être, par exemple, que vous avez passé beaucoup de temps à la maison ces derniers temps, que vous allez reprendre une activité ou reprendre plus d'heures dans votre activité, par exemple, et donc changer votre rapport au groupe auquel vous appartenez, soit dans le travail, votre groupe de collègues, etc., ou à vos clients, ou à vos patients, peu importe le métier que vous faites, si vous le faites de manière indépendante ou libérale. Mais en tout cas, il y a cette notion qui va changer. À l'inverse, ça peut être aussi le fait d'avoir trop travaillé et de vous retirer un petit peu pour passer plus de temps au foyer, par exemple. Ensuite, on a le signe du Scorpion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Scorpion et le Taureau, ça va pas être simple, hein, cette pleine lune, parce que on a un carré au soleil, un carré à la lune, un carré à Saturne, et puis alors le signe du Scorpion, lui, il a Uranus et Mars en opposition. Et puis en plus, on a le nœud sud qui est en Scorpion, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à lâcher justement avec le côté suspicieux, si je puis dire, du Scorpion. Donc, ça peut impliquer effectivement une épreuve assez inattendue qui va vous montrer que vous ne maîtrisez pas tout. Et c'est pas simple pour le Scorpion de se rendre compte qu'il ne maîtrise pas tout. Donc là, votre meilleur allié, c'est vraiment Mercure, qui est dans le signe de la Vierge, surtout pour les personnes du deuxième décan, hein, bien évidemment. Donc vraiment, la Vierge et le Scorpion, à mon sens, se ressemblent beaucoup. Ce sont deux observateurs, deux signes qui aiment énormément analyser les choses. Quand je parle des signes comme ça, je précise, hein, je parle vraiment des énergies, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes natives de ces signes sont comme ça, mais en tout cas, dans l'essence même du signe, c'est ce que ça veut dire. Et donc, je ne sais plus à quel signe j'ai conseillé ça tout à l'heure, mais je crois que c'était... bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était les Gémeaux, enfin bref, peu importe, mais il y a l'idée de vraiment observer. Et surtout de ne pas laisser... Non, c'était le Bélier. Et surtout de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Vous pourriez vraiment craquer. Alors, quand je dis de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exprimer ce qu'il y a à exprimer si vous sentez que vous êtes au bout du rouleau. Mais il ne faut pas le dire d'une manière qui va changer les liens avec les autres de façon irréversible. Il faut tenter de vous maîtriser. Et si vous n'y arrivez pas, à mon sens, il faut préférer le retrait. Et attendre quelques jours après, notamment que la Lune entre dans le signe des Poissons, je crois que ça se fera le 13 août, pour pouvoir justement mettre carte sur table. Par exemple, si c'est dans le travail, pour dire les choses franchement, préférez le faire par mail plutôt que le faire en face et que ça dégénère. En plus, par mail, ça vous laissera une trace. D'ailleurs, avec un Mercure qui est dans le signe de la Vierge, ça c'est plutôt conseillé à tout le monde. Alors, je ne connais pas la problématique en question que vous pouvez avoir, mais si il y a quelque chose de l'ordre, surtout professionnel et ou juridique, je vous conseille vivement de laisser des traces
de ce que vous allez dire parce que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps et peut-être qu'un jour il vous faudra des preuves. Hein. Donc voilà, et pour terminer avec le signe des poissons, donc le signe des poissons, à mon sens, bon, il n'est pas spécialement, si je puis dire, affecté de manière frontale. Il est aussi en harmonie avec Mars et avec Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Par contre, il y a une opposition avec Mercure, surtout pour les natifs du second décan. Et ça peut rendre difficile effectivement le fait d'être réactif aux changements ou aux tensions qui peuvent s'imposer. Donc, il ne faudrait pas que le stress prenne une trop grande place. À mon sens, vous pourriez aussi, selon bien évidemment la problématique que vous pouvez avoir dans votre vie ou ce que vous avez envie de dresser comme bilan, vous y préparez à l'avance. Et vraiment, je pense que le week-end, pour le coup, du 13 et du 14, pour les poissons, ce sera une occasion vraiment de lâcher la pression et vous pourriez vraiment tomber de fatigue. Je pense que beaucoup seront fatigués, mais comme les poissons, après, vous avez juste la lune qui vient dans votre signe, et la lune, elle parle quand même de la vie intérieure, du repos, de l'apaisement, etc., de l'inspiration. Ça pourrait vous faire vraiment lâcher prise. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, à le commenter sur Apple Podcast ou même à partager des extraits sur Instagram. Si vous avez des questions, j'y répondrai. En tout cas, je vous souhaite d'avance une excellente pleine lune, beaucoup de force et de self-control surtout, pour vivre cette pleine lune au mieux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.